Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Elles étaient nombreuses hier pour cette journée qui leur est consacrée. L'événement a été organisé par l'équipe de football féminin de Tchanga, l'AS Tchanga. Le football, une activité sportive dans laquelle aujourd'hui, il n'est plus nécessaire qu'elles fassent leurs preuves. Chaque équipe est représentée, compte à peu près une vingtaine de joueuses. Donc chaque équipe se bat pour son club. Mais il n'y a pas de mélange entre les équipes, c'est chaque club est là pour présenter son club, ses joueuses. Voilà. C'est comme les matchs, mais après c'est des matchs qui durent 25 minutes. Et puis il y a deux poules, composées de deux poules. Et puis ces deux poules, il y aura des demi-finales l'après-midi parce que ça fait là depuis on a commencé à 9 h. Donc on est là justement jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi le foot? Parce que là, nous, Tchanga, c'est le football. Et puis, c'est pourquoi on a souhaité prendre cet événement, vu que dans le milieu de football féminin, on se débrouille pas mal. Donc, on a souhaité aussi qu'à travers ça, on essaie de le partager avec les autres clubs, spécialement la journée de la femme. Ben, le niveau, c'est comme tout partout à Mayotte, c'est qu'on a des filles qui commencent tard à jouer au football. Il y a beaucoup de lacunes. Donc justement, c'est à travers là qu'il s'agit entre eux, entre les équipes qu'on fait essayer de faire venir des équipes qui viennent de l'extérieur pour voir comment eux, ce qu'ils produisent. Et puis essayer de hausser le niveau chez nous parce que vu le niveau qu'on a, il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut s'y mettre. En TACOM, c'est que voilà, la femme a aussi sa place, donc il faut aussi, dans la vie de tous les jours, c'est la femme aussi à sa place, donc du coup, c'est pas bon qu'on laisse, voilà, il n'y a que les hommes, non. Pour vivre ensemble, on a toujours, c'est nos mères, c'est nos sœurs, c'est ce qui nous fait naître au monde, donc je pense que c'est important. Pour ce match opposant les clubs féminins de Sada et de Cavani, le score était serré et c'est finalement Cavani qui l'emporte au tir au but. On était parti sur le principe d'être éliminé comme d'habitude, mais comme on est qualifié, on espère pouvoir aller jusqu'en finale et pouvoir peut-être l'emporter. Je vois toutes les filles qui sont ici, qui sont en train de jouer et ça me fait plaisir. Parce que déjà on se représente autant que femmes dans le football et c'est la première fois qu'on est qualifié dans un tournoi et ça fait plaisir. De football féminin réunionnaise, AFFE était conviée au tournoi le temps d'un échange culturel, preuve d'une cohésion au-delà de nos frontières. On a déjà fait 2 matchs. Le premier, on a gagné. Le premier 4-0 et le deuxième 3-0. Moi, en tant que femme, non, j'aurais jamais pensé que j'aurais joué au foot. Mais parce que pour moi, c'est un sport de garçon. Mais en fait, c'est pas qu'un sport de garçon. C'est parce que quand on voit qu'il y a des filles qui ont beaucoup de capacités aussi. Parce que moi-même, je suis éducateur de foot. Et par rapport à l'équipe féminine qu'on a ici, donc on a voulu aussi faire profiter de ces filles de cet événement. Le niveau à Mayotte, il est pas très élevé parce que bon, déjà par notre culture, les filles ne doivent pas faire du sport. Déjà, de deux, les filles n'ont pas assez de moyens parce qu'en général, quand il y a les filles à Mayotte, ils sont dans un club d'hommes et on tend à donner plus les moyens aux hommes qu'aux filles. Donc du coup, rien que ça pose un petit handicap à ce qu'on puisse aussi donner un coup de pouce au football féminin à Mayotte. Et puis la femme mahoraise, c'est aussi la mode. Pour son défilé, la styliste Ariti Mouanecha présentait l'évolution de la mode et de la condition de la femme à Mayotte à travers ses tenues. Aujourd'hui, les tendances viennent d'ailleurs et s'associent parfaitement à notre style.
En tant que styliste modéliste, je suis venue m'exprimer, montrer que les femmes aussi sont compétentes et dans cette île, en fait, on s'exprime aussi librement. Vous avez vu le salouva en tant que robe bustier qu'on peut mettre en modèle de soirée, une tenue de soirée. C'est pour montrer la liberté qu'il y a dans ce pays et on aimerait bien qu'on ait plus de liberté, que les femmes aient plus de liberté et plus de responsabilité surtout. Mrungomba wa dans les côtés lera mwatakeo wande dans les côtés belera wantu defendeu wa resere mana pavi harban wa jasaidi walio hari mana physiquement na yishtina mutisto kamushinda donc namfanya sorti amba mshinde mtene. La première mi-temps a été satisfaisante pour nous parce que déjà on mène 1-0 malgré l'état du terrain qui est vraiment catastrophique parce qu'avec la pluie il y a trop de boue. Mais malgré tout, mes joueurs se donnent au maximum, malgré quelques erreurs, mais on a réglé ça à la mi-temps. On espère que la deuxième mi-temps sera encore meilleure que la première. Mi-temps, il s'est bien passé, mais il nous manque un peu d'agressivité par rapport au terrain. Il est impraticable un peu, vous voyez, il y a de la boue. Mais je suppose que deuxième mi-temps, on fera un peu plus par rapport à ce qu'on a fait en première mi-temps. Il était facile pour nous, après vu le terrain, il n'était pas impraticable, il y avait de l'eau sur le terrain, après on a commencé un bon première mi-temps, après on a égalisé, l'équipe de Barkhane, ils ont revenu encore, ils ont fait 2-1 après. J'ai trouvé des passeurs qui ont su donner les passes et moi j'ai assuré devant le but. Le match ça a été bien, on a joué, on a su marquer le but, mais après tout on a fait des erreurs et on a encaissé une but. Mon parcours, donc c'est vrai que j'ai pas eu un parcours très long. Je me suis arrêté à 10 ans de carrière de sportif que je peux qualifier donc sportif entraîné. Donc à un moment j'étais haut niveau, je veux dire donc à un moment puisque ça a duré donc des années, mais après donc j'ai décidé de mettre fin vraiment donc à ma carrière haut niveau, pour me concentrer plus donc à ma vie professionnelle en fait, donc genre on peut dire. Donc, ici donc à Mayotte. Et là directement donc je me suis qualifié donc à des championnats extérieurs, notamment donc les Jeux des îles européennes. Après il y a aussi les championnats de la Réunion aussi, donc j'ai participé. De suite après j'ai enchaîné avec les championnats de France. Donc à mes premiers championnats de France j'ai fini avant-dernier, je me rappelle encore. Et après le second, donc 6 mois après, j'ai fait vice-champion de France. Donc là c'était un cadet. De suite on m'a proposé d'intégrer un pôle espoir en métropole. Donc un CREPS, un centre de formation, on va dire plus pour études, donc on va dire.
Donc j'ai intégré là-bas et après donc ça a vite enchaîné. Donc j'ai connu de bas. La première année j'ai plus connu de bas que de haut. Après directement donc dès que j'ai pu prendre mes repères, j'ai pu donc aller de l'avant. Donc j'ai enchaîné donc de champion de France, des fois donc vice-champion de France, un peu donc tout ça, jusqu'à la Coupe d'Europe, tout ça. Donc j'ai fait pas mal de compétitions. C'est vrai qu'avec l'équipe de France, avec les jeunes, voilà. Après, là, au jour d'aujourd'hui, donc j'ai décidé un peu de mettre fin à ma carrière à haut niveau. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je suis rentré à Mayotte aujourd'hui, donc aussi pour ma reconversion, donc en tant que coach sportif. Donc aussi, donc je suis venu un peu me mettre au service de la santé à Mayotte et aussi développer le sport sur l'île. En fait, le secret de javelot, c'est juste, il faut savoir se déplacer avec l'engin, se préparer donc à lancer sans que rien ne puisse être une contrainte. Les Jeux des îles de l'océan Indien, cette année, donc 2015, qui auront lieu à La Réunion, je ne vais pas dire que c'est un rêve, mais c'est l'objectif ultime donc, que je vais dire là donc, cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans et demi, donc, j'ai loupé, donc j'ai raté la médaille d'or de très peu. Parce que j'ai loupé donc, à la dernière seconde, au dernier essai qu'on m'est passé devant. Donc je suis rentré avec la médaille d'argent. C'est de là en fait, que je me suis dit que je vais me fixer comme objectif en 2015 la médaille d'or, qui sera aussi donc, la première médaille d'or de l'île de Mayotte, donc pour ces Jeux des îles de l'océan Indien. Donc j'ai de parce que je pose trop, je pose pas assez vite le pied gauche. Et plus je vais tarder pour poser le pied gauche, plus la pointe va faire ça. Voilà, tu vois. Et plus je vais vite poser là, forcément je n'ai pas le temps de faire partir de ma pointe. En plus ça va prendre l'épaule, ça va partir dedans, tu vois. Ouvrir une école de javelot à Mayotte, je dirais, je ne vais pas vous cacher, mais non. Non, pourquoi? Je préfère ouvrir, pourquoi pas, donc une école d'athlétisme. Parce qu'il faut savoir en fait, que au lancer de javelot, donc on pense vraiment en fait, quand on ne connaît pas la discipline, on pense que c'est vraiment juste lancer, lancer et lancer. Sachant qu'à partir des moments, à un moment vraiment donc c'est vraiment donc une discipline à peu près donc complète vraiment donc on va dire, parce que avant de lancer le javelot il y a une phase préparatoire, donc une phase d'élan avec une course d'élan préparatoire, une phase de placement, donc il faut avancer avec une course d'approche rythmée, et pour avoir une course d'approche rythmée il faut courir, il faut savoir courir, il faut avoir de la détente et surtout de la fréquence d'appui donc au sol. Et après vient seulement, mais vraiment seulement à la fin, la finition donc pour éjecter donc le javelot donc de la main. Et c'est là en fait donc le plus important. Il faut savoir être vraiment relâché, avoir une bonne détente, avoir donc une bonne capacité physique donc on va dire pour résister donc parce que c'est tellement violent donc à la fin pour le lancer donc après donc il faut tout tenir donc de A à Z donc on va dire. Ce qui manque au sport maoré au jour d'aujourd'hui, donc pour moi, après je peux pas trop dire parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps que je suis rentré ici, mais le peu que je vois, parce que c'est vrai que je côtoie un peu donc les autorités sportives de l'île. Et à chaque fois, donc chaque retour que j'entends en fait, il manque d'infrastructures, il manque de je sais pas quoi, il manque de je sais pas quoi. Il faut savoir en fait que souvent donc lors des rencontres internationales, un peu donc tout ça, il faut savoir en fait qu'il y a des pays qui n'ont rien du tout et qui arrivent quand même donc à s'en sortir, même jusqu'à remporter donc des médailles olympiques. Donc à partir de là, rien qu'avec cela, il faut penser déjà donc à la pratique en elle-même, donc on va dire donc la pratique de la discipline, l'encadrement, l'éducation aussi, donc en passant vraiment donc par les fondamentaux, tout ça et tout, donc les bases un peu, les bases de tout, que ce soit en athlétisme, en foot, tout ce qui est foot, hand, basket, volley, tout. Il faut vraiment donc de l'encadrement. Après donc il faut du suivi donc surtout, parce qu'on a vraiment du mal donc avec ça donc en Mayotte. Je n'ai pas peur de le dire, à Mayotte on est trop des paresseux.
Et ça, je n'ai pas peur donc de le dire. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours se contenter donc de tout. On veut toujours se lever, donc faire fonctionner seulement si on a un petit chèque donc signé à côté. Et ça, ce n'est pas le sport. Il faut savoir en fait, que pour faire du sport, il faut déjà être passionné. Et là, c'est parce qu'on est passionné qu'on peut rester si tard sur un stade d'athlétisme, qu'on peut rester si tard sur un terrain de foot, parce qu'on peut rester si tard donc, sur un terrain de basket ou hand, donc tout ça. Il faut savoir en fait, que le sport, en toutes sortes, il faut déjà avant tout être passionné. Mais si on veut en retirer donc, des intérêts donc, derrière, il faut changer de domaine. Voilà. Le breakdance, une discipline de danse hip-hop qui progresse fort à Mayotte. Lil Styles, un des crews mahorais les plus anciens, est triple vainqueur des qualifications Mayotte Battle of the Years, mais sans avoir réussi jusqu'alors à se distinguer à Boti France. Ainsi, Hip Hop Evolution, avec le soutien de la préfecture de Mayotte et du Conseil général, a souhaité cette année proposer aux danseurs les plus titrés de Mayotte un accompagnement chorégraphique et technique. Actuellement en pleine répétition à Kahani, les 8 danseurs de Lil Styles travaillent dur pour rivaliser avec les meilleurs de France le 23 mai prochain. Bienvenue dans notre lieu d'entraînement. On est dans l'école primaire de Kahani. On a eu l'accès grâce à la mairie qu'on remercie très fort. Et donc nous sommes là durant on va dire une dizaine de jours à perfectionner notre chorégraphie et aussi notre danse. Notamment côté chorégraphique, on le fait avec Kenji, qui nous vient de Montpellier. Que nous, on a commencé à travailler avec lui depuis l'année dernière. Ça fait depuis mars carrément. C'était mai, après le Boti. Donc on a commencé à travailler les parties chorégraphiques, on a monté les chorés. On a continué aussi en octobre. Donc c'est un travail que lui il faisait durant les vacances et que nous on continuait en période scolaire parce que voilà, on ne pouvait pas se libérer tous en même temps. À savoir que nous on est là de 9h jusqu'à 18h, voire plus, par rapport à ce que nous on donne aux chorégraphes, notamment à Kenji. Donc franchement ce n'est que du kiff parce que lorsqu'on a quelqu'un qui est derrière nous, ça nous permet de nous élever plus. Je vais dire le mot, bon c'est pas très facile pour nous, mais en tout cas côté résultat c'est facile pour nous parce qu'on a des résultats vite faits, alors que si c'était nous ça serait très très difficile. On aurait mis 15 ans voire plus pour avoir ce type de chorégraphie aujourd'hui. Vous faites ça, vous bougez plus les gars. Déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est grâce aussi à Hip Hop Evolution, sans oublier Hip Hop Evolution de m'avoir permis de faire ce projet-là avec Lil Style. C'est vraiment une opportunité et un plaisir de travailler avec une équipe de Mayotte. Parce que moi-même, je viens de La Réunion, dans l'océan Indien, et ça fait un petit moment que je les suis depuis 4-5 ans, quand ils viennent régulièrement pour le Boti à Montpellier. Et donc voilà, ça me fait plaisir de bosser avec eux, surtout pour la préparation Boti, et c'est que du bon, quoi. Les gars, il faut vraiment chercher la propreté des mouvements. Et surtout, arrêtez de regarder le sol. Ouvrez votre visage et regardez le public, quoi. Il faut donner au public aussi. Personnellement, en fait, je parle de Lil Style, mais aussi par rapport au break maoré, parce qu'ils ont une belle énergie. Ils sont très très techniques, surtout Lil Style très chorégraphique. Donc pour moi, c'était facile de bosser avec eux au niveau de la chorégraphie. Mais après, voilà, il leur manquait un peu d'encadrement et aussi une méthode de travail pour créer ces chorégraphies-là. C'est juste, voilà, moi je suis venu ici pour apporter un peu mon expérience par rapport à ce que j'ai vécu en France. Et voilà, je leur ai montré donner les outils, après à eux aussi de construire aussi une fois que je serai parti, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Préparation, c'est une préparation du Battle of the Year France 2015.
malgré que voilà, même si c'est un peu difficile, mais bon, ça va. Mais bon, nous on est prêts, on y va jusqu'au bout. Oui, je suis Fadedine Madiali, coach sportif et ancien sportif de haut niveau, donc lanceur de javelot, 4 fois champion de France et plusieurs sélections en équipe de France. Oui, Trainer Form, en fait, donc c'est ma société que j'ai ouverte déjà depuis ma métropole. Donc j'étais à mon compte là-bas et justement donc j'ai voulu un peu donc préparer ma reconversion justement donc à Mayotte, justement, mais pas à métropole, au moins donc pour me rapprocher un peu donc de ma famille, un peu donc de mes amis donc proches. Et là donc c'est là en fait que je suis rentré ici donc il y a 6 mois pour ouvrir mon centre de fitness, de remise en forme. Là donc ici donc ça me permet un peu donc de regrouper un peu donc tout le monde et de me mettre un peu au service de la santé et aider aussi donc surtout donc les dames et les hommes donc aussi donc à se mobiliser donc pour bouger un peu et éliminer un peu donc la masse graisseuse. Ça va, c'est pas trop dur jusqu'à là? Vous savez moi ce qui vous attend là? Là, on a fini les tournements. On va attaquer les choses sérieuses. Comme prestation ici, donc je propose déjà donc pour démarrer donc la partie fitness et aussi donc côté remise en forme, musculation. Après donc à côté donc je fais un peu de la préparation physique. Après donc j'interviens aussi donc sur tout ce qui est donc coaching personnalisé vraiment donc pour aller encore plus loin donc sur les préparations. Pour les tarifs justement donc c'est très varié donc ça peut partir de je peux pas vraiment donc dire de tarifs donc à l'antenne mais vraiment donc c'est très varié. Tuyakonvinga hunu ya handra de suiha ya vili mana riambiro watu ambiro harmwa zimagazini pia na harmwa marengwe pia amba sporu yo suiha donc wamiti jahuna na kujozungu ha suiha yangu mana ne kamtwa na suiha nzuzuri insufkiri bamkini mtudu hauzuri. Les résultats c'est quoi? C'est que je me sens fort même si malgré mes masses musculaires j'arrive à contrôler mon corps, j'arrive à maîtriser, si tu veux, le mouvement de mon corps dans l'espace, ce qui fait que je me porte vraiment bien et que si quiconque aurait souhaité faire le fitness, je le conseille vraiment parce que comme on mange très mal malheureusement, alors je pense qu'avec les fitness, on pourra beaucoup éliminer. Si vous avez un peu de mémoire, d'accord? Car c'est là, je sais que vous le connaissez. En plus, vous l'adorez. En 2-3 mots, donc quelqu'un qui veut maigrir, ça dépend. Donc déjà, il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs prestations. En fait. Donc 3 prestations donc directement. Donc la première, donc il s'agit donc de coaching. Coaching, c'est du one-to-one en fait. Donc une personne donc avec un coach. Vraiment donc je suis la personne vraiment individuellement pendant 1 heure par exemple. Là, c'est vraiment donc personnalisé. Le deuxième point, là, c'est la partie collective. C'est exactement ce que vous venez de voir. Donc là, c'est un peu il y a un prof pour plusieurs personnes, ça peut aller jusqu'à 40-50 personnes, donc vraiment. Les séances que je fais ici à Kahani donc, sont vraiment adaptées à tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai 6 programmes différents donc, ici. Sachant en fait qu'à Mayotte, à part un seul club, donc à part un seul club à Mayotte, c'est vrai qu'on ne propose pas plusieurs prestations un peu donc vraiment diversifiées donc ici. Donc moi j'ai décidé. Je me suis installé ici donc justement donc et aussi donc en m'adaptant un peu à tout le monde en fait, que ce soit donc monsieur, madame, tout le monde donc qui débute l'activité physique et sportive ou quelqu'un qui est déjà entraîné, qui a envie de développer encore plus, voire se perfectionner, donc aller encore au-delà donc pour chercher de la performance. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté K-Sport.